C'est pas la première. Ta première impression C'est la première victoire à l'extérieur. depuis 4 matchs. Mais on a stoppé, surtout le sentiment, c'est celui d'avoir stoppé la série de performances, en tout cas de résultats négatifs. C'est ce que je disais avant le match à Canal. Je disais que depuis, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai le sentiment que depuis Nevers, on avait quand même retrouvé ce qui faisait notre ADN, notre envie de jouer, même si certains ne le pensaient pas. De l'intérieur, j'avais le sentiment qu'on était en train de se retrouver en mixité, ce qu'on n'avait pas à faire en début de saison. On avait fait sur l'engagement, l'état d'esprit les 2 premiers, mais à Dax, on s'est un peu délité. Mon 2, à Valence, pareil, et contre Colomiers, on a été battu contre plus fort. Et ça arrive, c'est la loi du sport. Il faut reconnaître quand l'adversaire est meilleur que toi, et ce fut le cas contre Colomiers. Pour autant, à 9h, on avait essayé de retrouver du caractère, et ce qui faisait la force de l'équipe depuis 2 ans et demi. Et ça n'a pas scoré, ça a fonctionné pendant 70 minutes, et après on a pris 2 essais en fin de partie. Et la semaine dernière, c'est une cruelle défaite parce qu'il me semblait qu'on était plus ou moins dans ce qu'on voulait faire en termes de contenu, et on n'a pas été très efficace. Voilà, ce soir, on avait dit aux joueurs, on avait réussi à réaliser cette performance-là la première année du projet, il y a 2 ans. Et sur ces caractéristiques-là, avec la météo, ça fait 203 fois qu'on vient ici, 3 fois où il pleut et le terrain est mouillé. Donc on avait dit voilà sur quoi on doit se retrouver ce soir pour gagner face à une équipe qui a 3 fois ton budget, qui s'entraîne à plus de 60. Quand nous aujourd'hui on est dans la difficulté, on s'entraîne à 32, 34 suite aux blessures. Donc voilà, on avait besoin de confiance. Ça valide aussi le travail de tout un club, de notre académie aussi, notre Blast Academy. Et quand certains, même si j'ai mis 2 jours à cocher nom de Baptiste Escoff sur la feuille de match, mais c'est ce que je lui ai dit à l'entretien mercredi matin. Je lui ai dit écoute, voilà, quoi de mieux que de lancer dans un environnement qui va être hostile, mais j'ai le sentiment qu'on l'a aussi bien entouré pour qu'il puisse performer. Je n'espérais pas que Ben sorte très tôt, au bout de 20 minutes, mais on a une charnière de 19 pour Baptiste et 20 pour. Il a 20 bientôt, mais il a 20 depuis pas longtemps, et 20 pour Paul Bergès, donc une charnière de 20 ans sur le terrain. Ils ont performé ce soir, mais la dureté d'une carrière de joueur de rugby, c'est aussi l'humilité, se remettre en question. Mais ils peuvent compter sur moi sur ces points-là, parce que lundi, on fait un petit tour au bureau, on en parlera tous les 3. Quel combat, plus de 200 plaquages. Tu disais ces dernières semaines, malgré les défaites, les joueurs s'envoient. Ce soir, ils se sont envoyés et il y a la victoire au bout en plus. Est-ce que, si tu es très honnête et tu es bien placé, mais Tristan nous suit aussi depuis 2 ans et demi. J'ai pas vu beaucoup de matchs où on ne s'est pas envoyé. Mon de l'année dernière, peut-être en début de saison, c'est la vérité. Voilà, mais les joueurs, ils s'envoient. Et je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, les caractéristiques aujourd'hui du rugby, qu'ils soient anciens, modernes ou futurs, elles ne changeront pas. Dès lors que tu as une conquête qui fonctionne, une défense qui est agressive et qui récupère des ballons, et tu as un jeu au pied qui est plutôt cohérent, ensuite c'est toujours plus simple de mettre du rugby offensif en place ou jouer les transitions. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas des magiciens quand on dit ça, on est juste réaliste, et il suffit juste d'être conscient. Aujourd'hui, j'avais le sentiment qu'on était dans le vrai, et ça basculait pas. Vous connaissez aussi ma méfiance, et même si certains disent que je manque d'humilité, au fond de moi j'en ai quand même beaucoup. Et ce que je viens de leur dire, je les félicite parce que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais dans 6 jours on aura une échéance aussi importante. Et ça serait dommage de ne pas valider l'échéance qu'on vient de réaliser ce soir. Samuel me disait il y a quelques semaines que ce qui manquait à l'équipe, notamment, c'était de reprendre du plaisir à défendre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est ce qui s'est passé. On a senti qu'ils prenaient clairement du plaisir. Mathéo disait 200 plaquages, au-delà des chiffres, c'est l'attitude qu'ils ont montrée. Pour ce soyau-là, tout part de là en fait. Ouais, mais on est, et ça c'est une volonté, je ne vais pas m'en plaindre, 3 ans d'un projet, le recrutement il est 100% réalisé par le staff actuel et la direction actuelle, donc on ne peut pas se cacher derrière ça, et moi j'ai pas de gêne à dire que tous les joueurs qui sont ici dans l'équipe, je les ai choisis, moi en tout cas on les a choisis en collaboration et je les ai actés du coup d'un point de vue sportif, donc non, on rend des kilos à tout le monde, on le sait, c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui, mais je pense que dans le rugby il y a d'autres choses à aller chercher. Et l'année dernière, on a réussi, en rendant des kilos à tout le monde, à jouer un rugby ouvert parce qu'on était en pleine confiance. Là, pour asseoir le socle, qui était notre force ces 2 saisons et demie, il fallait qu'on retrouve un petit peu un combat collectif. C'est ce que je leur ai demandé à la causerie, et on en discutait encore hier avant le team run. Je leur ai juste dit qu'aujourd'hui, on jouait par bride individuellement et on ne jouait pas ensemble. Et c'est ce qui nous manque. On a joué Provence ensemble, Vannes une partie du match, et depuis, on n'a pas joué ensemble.
Donc chacun voulait essayer à sa manière de s'en sortir ou faire que l'équipe soit meilleure. Mais on le sait tous, il y a 15 contre 15 dans ce sport. Et si on dit que c'est un sport collectif, c'est qu'il y a des raisons. Sinon, tu fais du badminton sans faire offense au badminton ou du ping-pong, même si tu peux jouer en doublette, mais tu t'en sors tout seul, quoi. Il vous manquait l'efficacité ces dernières semaines. Ce soir, vous marquez 25 points en 3-4 venus dans les 22 de Brive. C'est impressionnant aussi. Mais il y a surtout, il faut aussi considérer le fait qu'on a eu du mal à partir de la 50e à sortir de notre camp. On a une touche pas trouvée, mais ça c'est Paul et c'est une erreur qu'il va apprendre. Et c'est comme ça que je leur ai dit à l'entretien, bon, à Baptiste ou à Paul, je leur ai dit, vous savez quoi les gars, vous avez rien à perdre. Quoi qu'il se passe, il faut rejouer. On est dans un club aujourd'hui, oui, la peur de la descente, elle existe. C'est une évidence parce qu'on est là pour maintenir un club en Pro D2. Il n'y a aucune autre pression. Si ce n'est de prendre du plaisir, d'être la meilleure version de soi-même tout le temps. Et donc voilà, donc il a fait une petite erreur Paul, Baptiste en a fait aussi, on rectifiera ça, ils travailleront avec Guillaume Lafort cette semaine aussi, Guillaume qui s'occupe de la Blast, donc voilà, il va leur faire des retours comme il fait toutes les semaines depuis le début qu'ils sont là. Donc c'est aussi le travail des techniciens de la Blast, il faut le reconnaître. Donc voilà, aujourd'hui on a été efficace, j'aurais aimé qu'on le soit un peu plus. Tu meurs à 3 essais à 1, mais tu prends beaucoup de pression. Tu peux perdre le match aussi parce que si t'es pas résilient, on utilise souvent la phrase qui dit on est des roseaux et le roseau il rompt pas. Je regardais la montre, je dis putain, mais en fait l'heure c'est long. Hein. Donc à la 59e, je dis aïe, 65, à 70, je dis le bordel, et quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et puis mêlée, et Thomas Charaba s'arrêtait à arrêt du temps, on commence au jeu de réflexion, oh le bordel. Donc ouais, c'était un petit peu long. Est-ce que tu t'es servi de la victoire il y a 2 ans ici, dans un scénario similaire cette semaine? Est-ce que tu en as un petit peu rappelé les... Non, je ne me suis pas servi durant la semaine. J'ai juste fait écho hier à la causerie du Team Run en disant, écoutez, à J9 l'année dernière, il y a 2 ans, je crois que là c'était à J8, mais on était à J9 me semble-t-il, on était dans la même physionomie de saison. On avait gagné 2 matchs. On allait chez Brive qui avait perdu. Malheureusement, je m'entends très bien avec Patrice Colazo. Ça a été le dernier match de Patrice Colazo ici à ce moment-là. Je l'ai regretté après match. Je lui avais envoyé un texto en disant que je le regrettais que ça se joue sur une victoire de notre part, mais c'est aussi la loi de nos métiers. C'est ce qu'il m'a répondu. Donc j'ai juste expliqué aux joueurs que le public corésien ressemble un petit peu à celui de Béziers, à celui de Toulon, à celui de Perpignan. Dès lors que tu n'arrives pas à l'amener avec toi, il se retourne rapidement ou il peut se retourner contre toi. Je suis biterrois, je suis bien placé pour le savoir. Et donc j'avais dit aux joueurs, si on est collé à la 60e, vous allez voir, il peut se passer quelque chose d'intéressant, mais à vous d'y croire, quoi. Donc oui, on s'est servi, entre guillemets en tout cas, je l'ai phrasé ou paraphrasé hier vite fait, mais j'ai fait écho au mec oui, de la situation en effet. C'était quoi ta sensation, tes sentiments au coup de sifflet final quand la victoire est validée? Vous avez bien profité ensemble? J'ai surtout fait ouf, et surtout un mec dans les bras du staff et des joueurs et je devais rentrer ce week-end, mais puisqu'on joue jeudi et mon fils a un tournoi important samedi prochain, je descends que samedi, ma fille a décidé du week-end où je descends, donc je descendrai jeudi après le match de Grenoble. Donc je vais rentrer en bus et faites-moi confiance pour pas boire que du jus de pomme. C'est bon? Allez, merci. Ok. Baptiste, Jean-Maurice, c'est quoi le sentiment après cette victoire que vous attendiez depuis de longues semaines? Voilà, comment vous sentez maintenant après cette belle victoire? Non, pour ma part, ça fait vraiment plaisir d'être revenu dans le groupe avec cette victoire. C'est quelque chose de fou et que ce soit tous les joueurs, je pense qu'on est tous très heureux d'avoir offert une première comme ça à Baptiste et Paul. Donc c'est beaucoup de fierté cette victoire. Tu réalises, Baptiste, premier match en Pro D2, première victoire à Brive, premier ballon en premier essai. Non, franchement, pas du tout. Je pense que ça va mettre un moment pour redescendre, mais j'y crois. Enfin là, c'est. Non, j'y crois pas. Comment vous avez construit ce match? Beaucoup de combats, vous avez retrouvé un peu votre ADN, vraiment la défense, et puis beaucoup d'efficacité. Ouais, on a essayé de se rassurer au début, retrouver ce qui nous anime, c'est notre défense. Et on est très bon aussi en lutte aérienne, on a essayé de retrouver ça. On a vu qu'on a justement marqué sur ça.
Donc on les a embêtés là-dessus et voilà. Non, c'est juste qu'avant le match, on s'était dit les avants que ça serait 80% d'une victoire à Brive. Et je trouve que tout le monde a fait un très gros boulot sur cette guerre des bimes. Donc vraiment, c'est jeté dans les jambes, on y allait toute la partie. En touche, on les a embêtés, on n'a pas pris un ballon porté. Et en plus, on a été géré par une très bonne jeune charnière. Donc vraiment, on a fait le match parfait à l'extérieur et tout le groupe s'est envoyé à 200% et pour les avants. Il y a cette séquence qui dure peut-être 10 minutes où vous êtes dans vos 22, vous ne prenez pas d'essai. C'est pour toi le tournant où vous dites ça y est, on peut le faire? Ouais, c'est vraiment un tournant du match. Il y a 2 essais, on défend notre Lincoln des chiffonniers et les 2 fois on arrive à se retrouver dessous. Cédou qui revient de très loin pour se mettre dessous ballon. Ouais, c'est vraiment on n'a rien lâché et je pense que comme tu dis c'est le tournant du match cette séquence défensive. Baptiste, tu parlais d'enjeu au pied, du terrain, etc. Comment Jean-Maurice ou d'autres t'ont mis en confiance parce que tu as montré énormément de confiance dans ce que tu as fait, dans ton jeu au pied, dans ton animation, dans ta gestion aussi des avants, malgré ton jeune âge. Comment ils t'ont aidé à ça? Ouais, déjà je voulais remercier tout l'ensemble du groupe et du staff parce que franchement j'ai été mis dans des conditions franchement idéales. Tout le monde m'a fait confiance et a cru en moi. Et donc déjà un grand merci à tout le monde. Et après c'était quoi Non, mais comment tu t'es senti? On avait l'impression que tu étais en confiance. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est toi? Tu attendais ce match depuis longtemps? Non, je savais même pas, mercredi j'étais pas dans la compo. Donc non, mais après le jeu au pied sans me vanter c'est une de mes qualités. Donc ouais, j'ai essayé de faire ce que je savais faire et ça payait. Parle-nous un peu de ton parcours. Tu as joué à Castelmagnac aussi, tu joues neuf. Ouais. Tu vas pas faire des raccourcis. Ouais, non, il y a du boulot, mais ouais, j'ai fait Castelnau au début, l'école de rugby. Après, je suis parti à Lausanne. Je fais ma première année senior là-bas. Et l'année dernière, du coup, je suis parti à Pau. Et je viens d'arriver cette année à Angoulême. Là, comment tu l'as appris quand que tu allais jouer Mercredi matin, on a un entraînement avec les CDF. Et ouais, à midi, Guillaume est venu nous voir avec Paul pour nous dire de venir dans le bureau d'Alex. Et ouais, il nous a dit on a d'autres premières feuilles de match en pro. On a vu que ça tirait un petit peu, tu pouvais sortir, comment tu l'as vécu? Ah ouais, non, c'était un enfer. Rien qu'à l'échauffement, déjà je sentais qu'avec la pression, j'avais les mollets durs. J'ai pris des pastilles là, mais ça tient jusqu'à la 60e, mais après ça a lâché. À la demi-heure, Paul rentre, donc il y a la charnière des espoirs sur le terrain. Vous avez dit on bosse comme on fait habituellement. Vous avez eu le temps de vous parler avec Paul pour remettre un petit peu avec la sortie un peu inattendue de Ben. Ouais, non, c'était pas prévu, mais ça fait pas beaucoup de temps qu'on joue ensemble avec Paul, mais ouais, voilà, franchement, on s'est pas pris la tête, on a fait ce qu'on savait faire, et ouais, ça nous a souri ce soir. Jean-Maurice, dans ces phases défensives, à quel moment vous vous dites que c'est gagné parce qu'ils reviennent encore, même à 5 minutes de la fin, vous avez un peu de mal à vous sortir du camp, à garder le ballon? Franchement, on se dit que c'est gagné quand on entend la sirène à la fin, à la 80e, parce qu'ils nous ont mis beaucoup de séquences offensives à la fin. On a vraiment beaucoup défendu et on sait très bien que si on prend un essai à la 78e, ils peuvent revenir encore une fois dans le camp. Donc vraiment, on s'est dit que c'était fait à la sonnerie à la 80e, pas avant. C'est quoi à ce moment-là? C'est du soulagement, c'est de la fierté, s'il y avait cette série difficile quand même qui aurait pu vous plomber un peu? Ouais, comme tu dis, c'est soulagement et fierté quand on est sur le terrain. Je vais être poli, mais punaise, on l'a fait quoi. On est allé gagner à Brive, c'est fait. Maintenant, on se fait une dernière séquence défensive pour le maillot, pour nous et pour l'équipe, et on les a pas laissés marquer jusqu'au bout. Parce que tu as des groupes, tu dis tu gagnes le match, tu peux leur laisser marquer un essai à la fin, et on a continué à être solidaires et on les a pas laissé marquer cet essai. Donc jusqu'au bout, on s'est envoyé. Et ouais, c'est vraiment beaucoup de fierté de ce groupe. Pour mon retour, très content d'être revenu avec ce groupe à ce moment-là, et ouais, beaucoup de fierté. Ouais. Baptiste, tu as eu quelques mots de Alex après le match, des joueurs, des félicitations, comment ça ouais, les joueurs, ouais, félicitations. Après, on ne sait pas trop vite du coup, parce que on va y rejoindre. Il y a Grenoble la semaine prochaine, vous retrouvez Chanzy, vous restez sur 2 défaites, c'est important de vite basculer, pas rester dans l'euphorie de cette victoire. Ouais, c'est le plus important même là, parce qu'on va gagner à Brive, ça aurait pas de sens de faire un non-match à la maison contre Grenoble. Et je pense que Grenoble, faut mettre les mêmes ingrédients que contre Brive, c'est-à-dire encore une grosse défense, le casque à pointe et gagner cette guerre des bimes. Donc il n'y a plus qu'à, mais il ne faut pas gâcher le travail qu'on a fait aujourd'hui. Merci. Merci.